Bonjour à toi et bienvenue si tu me découvres. J'ai décidé entre moi et moi-même de me lancer des petits challenges, toujours dans l'idée d'ouvrir ma voix, d'ouvrir mon chakra de la gorge et d'arrêter de donner trop de place à mon mental et à tout ce que je m'empêche de faire pour enfin briller et briller à mes yeux en fait, hein. Dans le cadre du podcast, de voilà, tout ce que je mets en place ces derniers mois pour porter ma fucking voice. Alors je vais faire des petites vidéos comme ça qui j'espère vont t'aider à toi aussi voilà, oser être tout simplement et à arrêter de t'enfermer comme moi je le fais derrière des croyances limitantes. Depuis de nombreuses années, je fais des cercles de femmes, j'en organise, j'y participe, des retraites, etc. Et donc j'ai vraiment découvert la sororité. Alors peut-être que comme moi, tu as été longtemps dans oui mais je préfère traîner avec les hommes c'est plus facile. Hein. Oui, moi aussi je pensais ça, jusqu'à ce que je découvre la sororité, que je découvre l'effet de communauté, l'effet d'écoute, de regard non jugeant, de sororité en fait, hein, d'avoir des sœurs qui me voient telle que peut-être même d'une certaine manière je n'ose pas moi me voir. Anyway, euh, j'ai compris depuis ces nombreuses années que je pratique que c'est souvent grâce au courage d'une de mes sœurs dans son partage, un partage qui pour elle est douloureux, honteux, euh, agressif, corrosif, voilà, quelque chose qui pour elle est très difficile à partager, quelque chose même que peut-être elle cache à tout le monde, mais que dans ce cadre-là de sororité, elle ose partager. Et grâce à ce courage-là, elle me le transmet en fait. Et bien souvent, j'ai moi aussi, moi-même, partagé des choses dont j'avais très honte, qui me faisaient très mal, et que personne ne sait à part mes sœurs. Hein. Il n'y a que ma sororité, ma communauté de sœurs qui savent certaines choses de moi. Personne d'autre les savent. Les savent. Anyway. Euh, C'est un peu l'idée avec ces petites vidéos, je veux te partager des petites choses un petit peu honteuses. Évidemment, je ne vais pas partager des choses voilà, extrêmes sur les réseaux sociaux, je suis pas folle. Mais voilà, je veux t'aider à dépasser en fait tout ça, là, tout ce jugement, tout ce mental, toutes ces croyances limitantes. Dans ce cadre-là, j'ai fait des podcasts, voilà, je fais d'autres choses qui, moi, m'aident sur ma voie de guérison ou sur mon développement personnel. Enfin, tu l'appelles comme tu veux, mon chemin d'éveil. Anyway, si c'est la même chose, voilà, moi, je veux aller par là et je veux pas aller par là, quoi, tu vois. L'idée, c'est ça, c'est... J'organise bientôt avec une de mes amies un cercle de femmes. Et parce que justement, je suis dans le mode challenge, tu vois, ces derniers mois, j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'ouvre mon putain de chakra de la gorge. Donc je me suis dit, bah, je vais faire des vidéos en anglais, hein, puisque donc j'habite au Koweït, et la deuxième langue principale, c'est l'anglais. Donc pour faire venir des gens en présentiel, des femmes, je me suis dit, je vais faire des petites vidéos. Donc je fais mes petites vidéos, etc. Et puis pendant que je fais, évidemment mon mental arrive en me disant oh là là l'accent français, oh là là les fautes, oh là là mais le peu de vocabulaire. Voilà, mon mental me prend comme ça pendant quelques minutes. En fait, à quoi bon faire ça? En fait, à quoi ça sert? Je suis nulle, je suis un... Ça fait des nombreuses années que je travaille dessus, je suis pas débutante en la matière, alors on progresse tout le temps, hein, voilà, je suis pas du tout arrivée. Hein. Mais euh, quand même j'ai des techniques, j'ai des outils à m'apporter euh, pour faire taire ce mental et pour calmer mon système nerveux.
Donc pendant que je fais mes vidéos, je me parle à l'intérieur de moi, quoi, si tu veux, et je calme, et je dis à mon mental, stop, quoi, stop, s'il te plaît, tu m'aides pas là, tu vois, tu m'aides pas. Moi, je veux le faire, hein. Je veux le faire, d'ailleurs, je suis en train de le faire, hein. Donc toi, si tu me dis tout ça, là, tous les trucs que je fais mal, ouais, c'est sûr, je vais jamais y arriver, quoi, tu vois. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ma putain de vidéo, là, je suis une adulte, merci. J'ai plus besoin qu'on me parente. Merci, je suis mon propre adulte, hein. Je suis mon propre parent. Je n'ai plus besoin de toi en ce moment mental. Merci beaucoup, mais non merci. Shut off. Et donc je fais ça, mes petites vidéos, puis je suis contente de moi, voilà, moi je trouve que c'est bien. Ouais, j'ai un accent français, bah ouais, je suis française. Ouais, je fais des fautes, bah ouais, c'est pas ma langue maternelle. Ouais, j'ai peu de vocabulaire, bah oui, une langue, ça s'apprend, c'est long, c'est de la pratique. Et en fait, c'est là où je veux en venir, hein, dans cette vidéo. C'est ça ce petit truc que je veux te donner. C'est qu'il y a plusieurs choses en fait. Déjà, en fait, ce qui se passe, mon mental, il vient me parler là, parce que je me sens jugée. Mais déjà, d'une part, je me sens jugée parce que je m'auto-juge. Je m'auto-juge à avoir un accent de merde, avoir du vocabulaire, très peu, enfin, voilà, je m'auto-juge, donc je crois que les gens vont me juger. Voilà, mais ça vient de moi en fait, c'est moi qui fais ça. Peut-être que les gens vont me juger. Oui, peut-être, je peux pas plaire à tout le monde, hein. Ça c'est un fait, et pour toi c'est pareil. Tu peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Il y a forcément au moins une personne, hein, qui va pas être d'accord avec toi et que tu vas déranger. Voilà, plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu iras là-haut, quoi, tu vois. Euh, Déjà, il y a ça. Et puis, il y a ce que j'ai retenu. S'il y a vraiment une chose à ce sujet que j'ai retenu en 8 ans au Koweït, donc dans un pays anglophone, c'est que la plupart d'entre nous, l'anglais n'est pas notre langue maternelle. Nous avons tous notre langue maternelle, puis nous avons appris l'anglais, qui est notre deuxième langue. Alors oui, il y a des gens qui parlent super bien, qui ont un accent de ouf, et ça se voit pas qu'ils sont francophones. Oui, bien sûr, oui. Ouais, y a toujours mieux que toi aussi, hein. Désolée, mais il y a toujours mieux que toi. Oui, c'est vrai. Mais anyway, notre langue maternelle n'est pas l'anglais. Donc on est tous partis de zéro. On est tous partis comme des bébés qui apprennent à marcher. Voilà, on est tous partis à tomber et tomber et tomber. D'ailleurs, c'est une phrase que je crois que c'est Gaïa Charline qui avait dit ça. Est-ce que, enfin, c'est une phrase que je vois régulièrement. Est-ce que quand un enfant apprend à marcher, est-ce qu'on lui dit ah non, laisse tomber, t'y arriveras jamais, laisse tomber. Non, laisse tomber, t'arriveras jamais à marcher. Bébé, laisse tomber. Vas-y, continue de ramper, t'y arriveras jamais, tu fais que tomber, regarde. Non, on sait très bien qu'un enfant, il apprend, il tombe, il trébuche, il se cogne, voilà, puis un jour il marche. Voilà. Et ben, avec une langue, c'est pareil. On apprend, on est dans cette position-là d'inconfort, on accepte d'être quelqu'un qui ne sait pas, qui parle mal, qui trébuche, qui tombe encore et encore, et puis un jour qui marche. Pour en revenir, s'il y a quelque chose que j'ai retenu depuis ces 8 ans au Koweït, c'est que l'anglais, on l'a appris. C'est pas notre langue maternelle. Donc on a tous notre accent, on a tous nos fautes, et on a notre vocabulaire plus ou moins fourni, selon les individus. Personne ne te juge. J'habite depuis 8 ans dans un pays anglophone, personne ne te juge. Et si tu ne me crois pas, je te retourne la situation. Est-ce que toi, quand tu as quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle, donc qui arrive avec son accent, qui arrive avec ses fautes, qui arrive avec sa formulation de phrase pas correcte, est-ce que tu le juges ou est-ce que tu essayes de comprendre ce qu'il veut te dire? Normalement, si tu es normalement constitué,
tu essaies de comprendre ce qu'il te dit, n'est-ce pas? Et même si, oui, la formulation des phrases est pas bonne, tu comprends le sens de la phrase, tu comprends le sens de ce qu'il a voulu te dire, n'est-ce pas? Et bien pour toi, c'est l'inverse. Pour toi, c'est exactement pareil. Personne ne te juge. Et je connais des Américains, je connais des Anglais, des Irlandais, je connais plein de gens dont c'est la langue maternelle qui font cet effort-là. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est que tu parles leur langue, que tu as appris une autre langue. Parce que parler une autre langue, c'est pas seulement aligner des mots et faire des phrases, hein, et du coup renvoyer l'idée que tu veux donner dans ta phrase. Non. Parler une langue, c'est apprendre une autre culture, hein, c'est apprendre une autre manière de penser. Parler une langue, c'est pas seulement aligner des mots, c'est apprendre une autre manière de penser. Et ça, c'est difficile, hein, et bien souvent, notre cerveau y résiste. Et puis, je terminerai en te disant que un jour, une de mes amies, qui est scottish, m'a dit cette phrase qui me suit depuis de nombreuses années maintenant et qui aide à taire mon mental quand je parle anglais et que je m'embrouille un peu et que voilà, je fais un peu du caca, quoi. Elle m'a dit There is only bravery to learn a new language. Il n'y a que de la bravoure à apprendre une nouvelle langue. Parce qu'apprendre une nouvelle langue, c'est tout ce que je viens de te dire. C'est pas seulement aligner des mots. C'est pas scolaire apprendre une langue. C'est rebondir dans la conversation, c'est faire des blagues, c'est apprendre des gros mots, c'est... Voilà. Apprendre une nouvelle langue, c'est être toi avec des autres mots, avec une autre manière de penser. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que de réciter Where is Brian? Brian is in the kitchen. Ouais. Ça, voilà, un enfant peut le faire. C'est ce qu'on nous apprend à l'école d'ailleurs. Non. Moi, je te parle d'incarner qui t'es dans une autre langue. Et ça, ouais, tu te feras toujours juger. Il y aura toujours des gens qui vont te dire c'est vrai. Ben, apprends une nouvelle langue alors.